nata ziyare baba nata ziyare ziyare nata ziyare kalifo nata ziyare nata ziyare baba nata ziyare ziyare nata ziyare baba nata ziyare nata ziyare baba nata ziyare ziyare nata ziyare kalifo nata ziyare ziyare baba nata ziyare ziyare nata ziyare baba nata ziyare ziyare nata ziyare baba nata ziyare ziyare nata ziyare kalifo nata ziyare ziyare nata ziyare baba nata ziyare wala la 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 allah la 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 عند شيخنا شيخنا مولانا يا مولانا الحاج الإمام إبراهيم السيسي في مدينة مبور في حي أنكاد أيده الله ونصره ومده لصحة وعافية وسلامة وكل من تحت ظله إلا يوم الدين. الحمد لله. Alors, chers parents, il passe le salut à tout le monde sous l'égide du Cheikh Ibrahim Cissé di Pa Cissé. Que Pa Cissé est très heureux aujourd'hui, à l'honneur aujourd'hui. Il sait aussi que vous lui avez emprunté quelque chose. Et cette dette que vous l'avez donnée, et c'est ça qui essaie de réunir les gens. Mais les sages du Mandeng ont dit que les cinquièmes parties, si vous êtes de personnes de bonne foi et vous voulez être une très bonne personne, vous devez être loin de la cinquième position. Donc, concernant la première position, c'est de raffermir les liens. Alors, pour cet raffermissement des liens, c'est ça qui unit cette unité de la lignée des Cissé. Nous avons des liaisons parentales entre nous, alors que peut-être nous ne pouvons ne pas être de la même religion. Et que peut-être nous ne sommes pas du même pays. Mais si les liens parentaux nous regroupent, personne ne regarde la religion, personne ne regarde d'origine du pays, personne ne regarde si cette personne est blanche ou noire. Mais on sait que ce lien parental existe entre nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Cheikh Ibrahim Cissé dit que c'est ça qui nous réunit ici. Et cela est un grand honneur pour lui. Parce que si ce n'était pas cette liaison parentale, il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui, il risque de ne pas être là si ce n'était pas cette union. Alors, grâce à cette unité, le Khalif dit, il prie pour que cette lien parental soit beaucoup plus loin. Mais que chacun d'entre nous tient cette liaison, que ça soit une liaison très lointaine, de vers les hommes, vers la section féminine et tous les pays qui sont là aujourd'hui et qui sont bien représentés, et que chacun d'entre nous essaie de faire le maximum pour tenir cette liaison parentale. Il dit que d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a des jours, mais les jours de liaison parentale,
Ah, aujourd'hui, Allah nous a donné l'opportunité de faire ça aujourd'hui, ici à Mbour. Avant que nous essayons de penser à l'unité de la famille, ah, c'était difficile pour beaucoup de gens d'organiser ces genres. Mais si Dieu nous donne l'occasion d'organiser ce genre de forum, il pense que d'après ce forum, beaucoup de familles et beaucoup de descendants d'autres ethnies ou d'autres noms comme Cissé et autres auront l'initiative de faire comme les Cissé. Donc que Dieu nous donne l'opportunité de bien faire cette forum et que Dieu nous donne l'occasion de ne pas créer des enjeux négatifs. D'après cela, le Khalif dit, il dit qu'il prie à tout un chacun qui est là. Parce que ceux qui sont de pays étrangers, et ils ont dépassé beaucoup de pays avant d'arriver au Sénégal. Depuis leur arrivée au Sénégal, ils ont passé par beaucoup de maisons. Et beaucoup de ces maisons peuvent les accueillir chez eux. Et ils peuvent bien les accueillir comme ils veulent avec toutes les honneurs. Mais ils ont préféré venir ici, venir auprès de lui. Il dit que grâce à cela, il pourra jamais cesser de prier pour cette unité. Il est tellement heureux et il a un grand honneur. Mais il dit qu'il y a certains parmi vous dans cette délégation qui sont les grands travailleurs, les dirigeants, qui est aujourd'hui notre représentant du Sénégal, le président Lassana Cissé Mamadou. Il dit que le président Mamadou Cissé Lassana, seul Dieu subhanahu wa ta'ala qui peut vous payer. Lui, Cheikh Ibrahim Cissé, avec ses petits frères comme Cissé et autres, et avec toute sa famille et ses disciples, il prie pour tout le monde. Il prie aussi pour Lassana surtout, avec ses amis dirigeants. Il dit que parce que si vous êtes quelqu'un en autre, accueillir un autre, c'est pas facile. Il faut beaucoup de courage. Et il fait partie des courages que Lassana a, que chaque nuit et jour, l'appelle tout le temps pour lui dire les positions où ils sont. Il essaie de lui informer les positions. Donc il dit que il vous encourage et il dit que cela mérite beaucoup de travail. Et il a garanti aujourd'hui que lui, avec toute sa famille, avec ses disciples, aujourd'hui on a appris beaucoup de Coran, fait beaucoup de lectures. Avant même ce forum, on fait la lecture du Coran pour que cette délégation arrive en paix dans ce pays au Sénégal et que vous retournez tous en paix dans votre pays d'origine et que dès votre retour dans votre pays ou localité, que vous puissiez voir beaucoup de changements positifs. Amen. Cet intrépide leader, persévérant, qui a un esprit de suite dans tous les travaux qu'il fait. Sans lui, ce forum n'aurait pas eu lieu. Remercions-le pour ce travail qu'il a fait. Le deuxième merci que je devais faire, mais que je ne vais pas faire, c'est que Sylvanus Olympio, qui a été président du Togo, a dit un jour, quand la vache et le veau vont paître à la prairie, le veau a demandé à la vache, maman, pourquoi nous n'allons pas dire merci? La vache a répondu, mais si nous répondons, si nous disons merci à la prairie, demain où est-ce que nous allons partir? Ça, c'est le premier merci que je ne veux pas donner parce que nous sommes chez nous. Ici. Nous ne sommes pas traités en étrangers. Le troisième merci que je ne vais pas donner aussi, c'est que mon père m'a dit que quand tu es en voyage, tu es en panne,
ou bien le crépuscule arrive, demande où se trouve une concession Cissé. Et dit, dès qu'on te l'indique, ferme les yeux. Si tu es Cissé pur sang, tu sauras que tu es arrivé chez toi. Donc, l'autre merci que nous allons donner, c'est à nos braves femmes, à nos braves sœurs. Parce que sans elles, ce forum n'aurait pas pu tenir, parce que nous sommes là, nous avons observé. Mais je vais vous dire un caractère de nos sœurs. Qu'elles soient au Mali, qu'elles soient en Guinée, qu'elles soient en Gambie, en Côte d'Ivoire, nos sœurs ont gros cœur. C'est pas vrai? Mais, pourquoi elles ont gros cœur? Parce qu'elles n'aiment pas l'injustice. Mais, tout homme qui accepte ce gros cœur, ils te feront de beaux enfants, des enfants solides. Là, ce n'est pas une loi, là, cela est établi, c'est établi. Elles sont difficiles, très difficiles. Moi j'ai 2 femmes Cissé, je sais comment je vais dire. Mais si vous acceptez leur caprice, soyez sûrs que les enfants qu'ils produisent seront des références dans le monde. Je voudrais à cet égard vous dire que au nom des 9 pays présents, nous sommes contents, très contents, et particulièrement contents de l'accueil qui nous a été réservé durant notre séjour au Sénégal. Je pense que les points sur lesquels je vais intervenir, c'est périlleux de parler après docteur, c'est périlleux, c'est un exercice périlleux, parce qu'il a tout touché. Docteur a dit que nous venons d'un même corps, c'est vrai. Si nous pouvons remonter le temps, 500 ans, 600 ans, 700 ans, 800 ans, on trouvera qu'on appartenait à un seul corps. On n'a pas besoin de définir cela. 500 ans avant, on nous a inculqué la même éducation. C'est l'union, c'est la solidarité, c'est l'entraide. C'est l'esprit qui nous a été accordé et c'est ce que nous poursuivons jusqu'à présent. Je voulais à cet égard insister sur un aspect. C'est que, au gré des mouvements migratoires, nous avons épousé les langues d'ailleurs. Et comme ils l'ont dit, nous sommes un bouillon multilinguiste. De Guérzé, parce que le frère qui est là, il est Guérzé, Soussou, Bambara, Djerma, Wolof. Ce bouillon culturel ne nous a pas empêché d'avoir la conscience que nous appartenons à la lignée Cissé. Partout où vous êtes, dès que vous rencontrez un Cissé, quelle que soit son origine, vous avez la satisfaction de rencontrer un frère. Je vais vous donner un exemple. C'est moi qui ai dirigé la 12e conférence des ministres de la planification d'Afrique en Éthiopie. Je devais d'Addis Abeba rejoindre Paris en passant par Francfort. On a quitté tardivement Addis Abeba. Je risquais de perdre ma correspondance à Francfort. Quand on est arrivé, il restait 15 minutes pour que l'avion décolle pour Paris. Et j'étais sur une file qui pouvait quitter jusqu'à la voiture là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a approché. Il dit, montrez-moi votre passeport. Je lui ai donné mon passeport. Il a dit, Cissé Souleymane. Il a pris ma main. Tout de suite, on a dépassé tous les autres. Il a dit à la femme qui était là, enregistre-le rapidement. Quand il a fait l'enregistrement, il me dit, moi, I'm Cissé Mohamed from Gambia. Tout ça, c'est pour vous dire que quoi que nous fassions, on ne cesserait pas d'avoir le caractère Cissé. Partout où on est, quelles que soient les langues. C'est pourquoi il est important que nous renforcions la famille. Aujourd'hui, les moyens technologiques ont permis qu'on se rapproche. Parce que s'il n'y avait pas le téléphone, s'il n'y avait pas le WhatsApp, s'il n'y avait pas Instagram, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il n'y avait pas l'avion, les véhicules, on ne serait pas là aujourd'hui. Or, il y a 200 ans, 300 ans,
les parents Cissé se rendaient visite, ils prennent leur baluchon, ils vont, je vais voir mon frère en Gambie, il est à pied, il vient, il fait une semaine, il parle de leur lien, après il retourne. Ça se faisait, nous avons vécu ça. Aujourd'hui, les moyens technologiques nous ont permis de nous rassembler. Mais ce qui est important de retenir, c'est que Thiès rentre dans l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est le premier forum des Cissé après l'éclatement de l'Empire du Ghana. C'est la première fois que nous nous retrouvons. Après plus de 800 ans. Donc Thiès est rentré dans l'histoire. Et ça devient maintenant un repère de datation pour les futures générations. Nous développerons tous ces aspects demain, lors de choses. Ils veulent tous être ensemble. Ils ne veulent pas se séparer. Mais comme ce sont eux qui islamisent, ils sont obligés de se déplacer. Et ils sont devenus de redoutables négociants. Mais partout où ils arrivent, ils veulent trouver leur frère Cissé là. Ils veulent qu'ils soient avec leurs frères, mais quand ils se déplacent, ils veulent trouver également leurs frères là-bas. C'est pourquoi j'ai dit que les Cissé ont ce caractère-là. Tout cela dénote du fait que l'éducation qui nous a été inculquée, c'est dans notre gène, c'est-à-dire c'est indépendamment de nous. Quoi que nous fassions, on ne peut pas sortir de ce cadre. Donc je voulais enfin demander au chèque de bien vouloir accepter 2 brochures indicatives de ce que vos frères Cissé font en Guinée. Tout de suite, c'est pourquoi j'ai dit que c'est périlleux de parler après le chèque. Il a parlé de réseautage. Ce que je vais dire, il l'a dit déjà, mais en un seul mot. Ce réseautage veut dire quoi? Quand on dit à quelqu'un donne pour tes frères, c'est parce que tu en as. Si tu n'as pas, où tu vas prendre? Chez les Juifs, avant que l'argent ne sorte du carcan des Juifs, il y a 19 Juifs qui l'ont déjà utilisé avant de donner à une autre race. C'est pourquoi je vais demander particulièrement au chèque de prier pour tous les frères qui sont dans le système économique pour qu'ils aient beaucoup plus de fortune pour soutenir la famille Cissé. Ceux qui veulent apprendre, qu'on les aide à être des grands intellectuels. Parce que l'humanité gravite autour du triptyque suivant. L'avoir, le savoir et le pouvoir. Vous regardez seulement dans votre... Tout gravite autour de ces points. Mais quand on vous dira de choisir entre l'avoir, le savoir et le pouvoir, prenez d'abord le savoir, le know-how. Parce que quand vous connaissez, c'est vous qui faites décider le président de la République. Le président de la République, il n'est pas ingénieur, il n'est pas électronicien, il n'est pas médecin, il faut des spécialistes à côté de lui. Et plus vous appartenez à ce cercle parce que vous êtes Cissé, plus vous partagez le pouvoir. Lorsque vous dites à quelqu'un, prends ce côté du mouton, dépêchons, vous n'avez pas participé à la distribution de la viande. Mais si vous n'êtes pas là-bas, eh bien ce qu'on vous donnera, vous allez vous contenter de ça. Donc il est très important que nous accordions de l'importance à la formation coranique, à la formation intellectuelle de tous les enfants Cissé. Par définition, un Cissé est un intellectuel. Par définition. Notre URLC ne soit pas uniquement festive, nous rencontrer, manger. Essayons de nous organiser pour que nous puissions trouver les fonds nécessaires pour soutenir les enfants Cissé qui ont un quotient intellectuel très élevé pour qu'ils puissent émerger. Il faut qu'on fasse un fonds commun pour ça. On a des enfants Cissé qui appartiennent à des familles pauvres, qui sont très intelligents, je dirais même surdoués. Nous devons faire en sorte que ceux-là, nous les sortions de cette situation-là pour qu'ils puissent émerger. Demain, c'est eux qui vont tirer les autres. Évidemment, ce sont des idées que nous avons eu à mettre. Mais la mise en œuvre maintenant nous appartient. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ça, parce que j'étais sur le triptyque de l'avoir, du savoir et du pouvoir. J'ai dit d'abord, prenez le savoir. Quand vous avez le savoir, vous avez tout. On parle de la Corée du Sud, de la Chine, de Taïwan. C'est le savoir-faire. Ils n'ont rien.
la Malaisie, le Japon n'a rien comme ressource. Il n'a que le poisson et l'eau. Mais par leur connaissance, ils ont dû prendre le caoutchouc de Malaisie, ils ont pris le fer de Guinée, ils ont pris l'aluminium de Guinée, ils ont pris les technologies américaines, ils ont assemblé les véhicules. Aujourd'hui, tout le monde court après eux. Ça, c'est le savoir. Le pouvoir ne peut pas marcher. L'enrichissement, quand vous avez 100 francs, pour multiplier ce 100 francs à partir du capital primitif, c'est le savoir qui peut le faire. C'est chez nous où on voit des anciens riches. Peugeot, c'est une famille. Mitsubishi, c'est une famille. Toyota, c'est une famille. Mais depuis 100 ans, ils fonctionnent. Qu'est-ce qui a fait cela? La tête. Donc c'est pourquoi je voudrais que le chèque prie pour les frères qui veulent, nos enfants qui veulent avoir de la culture, la science, être de grands cadres de ce pays. Que nos frères, qui sont des opérateurs économiques, puissent faire fructifier leurs activités. Qu'ils prient pour ceux-là. Monsieur Sékou Cissé qui est là, il ne veut pas se montrer. C'est l'un des plus grands opérateurs de transporteurs de carburant en Guinée. Il a plus de 66 terres, celui qui est assis là. Notre quorum de Bakonko, c'est lui qui l'a financé. Notre participation ici, c'est lui qui l'a financé. Je me dois de vous le présenter pour que vous le connaissiez. Si nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 comme ça dans la famille Cissé, dans tous les pays, et je pense que tous nos objectifs, on peut les atteindre. Le docteur Bamba, qui est l'adjoint au président de la commission religieuse, vous a accueilli au nom de son père, de notre frère Ibrahim Cissé. C'est érudit qui, depuis le départ de notre association, a été toujours présent. Il a béni notre association. Notre premier mécène, c'est lui. Le premier franc que nous avons reçu d'une personne, c'est lui, Ibrahim Cissé. Et il nous a accompagnés. Il m'a accompagné. Au moment où le bureau international m'avait esselé, au moment où le bureau national m'avait esselé, il m'a dit, vas-y, tout le monde viendra et ça ira. J'ai dit esselé, on ne m'avait pas abandonné. Parce qu'il y a d'autres qui travaillaient, comme des termites. Mais je me trouvais seul. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui on est arrivé là. Mais grâce à l'appui du bureau international, mais grâce à l'appui du bureau exécutif du Sénégal, mais grâce aux femmes, aux payantes femmes Cissé qui sont parmi nous. Bravo. Chaque fois, je les vois derrière moi. De 6 h du matin jusqu'à 2 h, 3 h. Et pourtant, ils sont mariés. Mais que Dieu vous bénisse, vous les femmes Cissé. Vous êtes des mères. C'est à cause de vous que nous avons notre diversité. Parce que nos parents, nos grands-parents, allaient à Bamako, épouser et laisser là-bas un fils qui est Bambara. Aller au Sénégal, épouser une Sénégalaise, laisser là-bas un Wolof. Et cette diversité, nous l'avons aujourd'hui. Jusqu'à avoir 10 langues, 70 langues. Donc je vous remercie une fois. Et sachez que celles qui ont traversé les frontières dans des cars qui n'étaient pas des vrais cars, qui tombaient en panne, avec la faim, la soif, vous êtes parvenus à venir rien que pour voir vos parents. Que Dieu vous bénisse, vous les femmes. Et c'est normal. Je les ai regardées. J'ai vécu avec elles. Mais je me mettais à leur place. Parce que moi, je connais le voyage. De 2002 à 2024, 2022, de 2002 à 2022. Chaque année, je suis à Bamako. Et je prends le bus. Et je le fais exprès parce que je voulais voyager et descendre dans les villes. Donc je connais la douleur que vous avez eue en cours de route, la fatigue. Mais que Dieu vous paye ce que vous avez fait pour vos parents. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est de remercier tout le monde.
toute la famille, tous les délégués, tous les invités, jusqu'au dernier qui est venu aujourd'hui, nous vous disons merci, rien que pour la famille. Et cette union que nous avons tissée et qui a été bénie par notre grand frère, Saloum Cissé, qui a toujours souhaité que ses enfants un jour se réunissent. Je pense que Saloum Cissé aujourd'hui est content. Et tous les Cissé, tous nos papas, tous nos grands-pères sont contents. Une longue route nous attend encore. Nous devons donner l'exemple à nos enfants, à nos petits-enfants, pour faire perdurer ce que nous avons commencé. Je m'arrête là. Merci. Que Dieu bénisse tous les Cissé. Merci. Il dit que c'est cette rencontre que nos aînés avaient prié et que nos aînés ont sollicité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis qu'on a commencé les prières jusqu'à aujourd'hui, il fait tout pour prier pour que cette rencontre soit beaucoup plus loin et qu'on soit tous ensemble. Il dit que soyons ensemble, que la famille Cissé se retrouve et que se regroupe tous. Soyons tous ensemble. Il dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à travers l'islam, soyons tous ensemble et qu'on ne se divise jamais. Et si on se prend ensemble, c'est là où on trouvera les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on se prend ensemble, nous aurons tous l'honneur et la bénédiction d'Allah. Si on n'essaie pas de se regrouper, que Dieu nous éloigne de cela. Que Dieu nous éloigne de cela. Il dit qu'il est l'heure de la prière. Il dit qu'on essayons de faire la prière et prions-nous tout de suite. Et qu'on prie ici le Maghreb. Il dit qu'il y a assez de place pour les hommes. Ceux qui peuvent aller à la mosquée ici, et c'est juste derrière, ils peuvent aller. C'est pas loin. Bismillah, Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد سلم تسليما فاتح البركه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بخصائصه خصيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا اللهم استرنا بسترك جميلا اللهم استرنا بسترك جميلا اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحين من الخيرات اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحين من الخيرات اللهم صل على سيدنا محمد لفاتح لما خلق الكاتم لما سبق نصر لهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وعلى اله حق قدره مثال وعلى اله حق قدره مثال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله بجاه السيد وجود اللهم صل على محمد جرجن جفلا بركه لا بركه